Salut tout le monde, c'est moi, Barbie Brooklyn Roberts. Attendez. Est-ce que ça enregistre? Voilà qui est beaucoup mieux. Et maintenant, je peux officiellement vous souhaiter la bienvenue à New York, la ville la plus cool du monde entier. La ville de New York est remplie d'une tonne de lieux mythiques que chaque touriste se doit de voir. Il y a des parcs, des boutiques, des pizzerias, mais à mes yeux, cette ville est encore bien plus que ça. C'est ici que je suis née, dans un quartier appelé Brooklyn. Je m'en suis inspirée pour choisir mon pseudo. Et c'est un endroit magique pour la musique, le théâtre et la danse. Alors laissez-moi vous emmener dans mon New York à moi. Voici Barbie, une vie de citadine. C'est le nom de mon nouveau journal en ligne que je prépare pour mon cours d'art et médias à l'Académie Handler. Ça parlera de toutes les choses que j'aime le plus à New York et la façon dont elles m'inspirent. Et ma meilleure amie Malibu est ici pour m'aider à donner le coup d'envoi. Vous êtes prêts? Parce qu'on est parti pour une visite éclair de New York et vous verrez tous mes endroits préférés de la grosse pomme. Et on commence avec le métro. C'est parti! On l'a manqué de peu. Ah, ce bébé est un mini top modèle. J'adore le bruit que font les voitures du métro new-yorkais. Ça dégage une forte énergie qui me met toujours de bonne humeur. Oh, toi aussi, tu me mets de bonne humeur. Cette petite est juste trop mignonne. C'est vrai que la salle de danse de l'école n'est pas ce qu'on appelle une attraction touristique, mais ce lieu me permet de me recentrer sur mes objectifs et faire ce que j'aime le plus au monde, danser. J'ai commencé la danse le jour où j'ai appris à marcher. Enfin, c'est ce que mes parents m'ont dit. Et à l'âge de 3 ans, ma maman m'a inscrite dans une école de danse à Harlem, où j'ai appris la danse classique et le ballet. Et j'étais aux anges. Mais je ne me suis pas arrêtée là. Non, au fil des années, j'ai appris tout un tas de styles de danse différents. Mais le ballet est ce qu'on pourrait appeler mon premier grand amour. Mon téléphone veut me rappeler qu'il est temps de passer à mon deuxième grand amour. La pizza! Je ne m'en lasserai jamais. C'est succulent! Laissez-moi vous confier un petit secret. Il y a des tonnes de pizzerias super bonnes aux 4 coins de la ville, mais un vrai New-Yorkais connaît les bonnes adresses où il n'y a pas trop de monde et où ils mettent un max de fromage sur la pizza. Dites mozzarella! Avant que les comédiens ne percent à Broadway, ils débutent dans des petits théâtres. La ville en est remplie. Des théâtres comme celui-ci. C'est tellement intimiste. C'est vrai. Et quand j'étais au collège, j'ai joué dans une version modernisée de Roméo et Juliette, ici même, sur ces planches. C'était un grand moment pour ne pas trop en dire. Roméo, oh Roméo, où es-tu donc passé, mon Roméo? Je suis juste là, à genoux depuis le début. T'as besoin d'un truc? Non. Tu vois le genre, on manquait d'expérience, mais tu sais, ça m'a donné exactement ce dont j'avais besoin. La force et la confiance de continuer à essayer. Et nous, on doit continuer notre visite parce qu'il y a encore plein de choses à voir. Vous savez ce que cette ville a d'autre de génial? Pile au moment où je croyais connaître tout ce qu'il y a de plus cool comme endroit, c'est là que j'ai découvert un lieu dément dont j'ignorais l'existence. Merci. Ça n'a rien à voir avec les grimaces. Je n'ai pas pu résister. Fabuleux, pas vrai? Vous comprenez pourquoi j'adore cette ville? Elle est folle de New York. Et moi aussi. C'est juste incroyable toutes les choses qu'il y a à voir et à faire. Il y a presque trop de choses pour une visite d'une journée. C'est vrai, et ce n'est qu'un petit aperçu parce que ce projet ne fait que commencer. Salut les filles! C'est l'heure du dîner. Ce que j'aime par-dessus tout dans cette ville, c'est ma famille. Ok, on est affamés là, on doit manger. Mais je vous promets de revenir très très vite avec plein d'autres surprises. C'était Barbie, une vie de citadine. Je vous dis à très vite et T-E-A, ça signifie tu es aimé. Les amis, soyons honnêtes. On a tous beaucoup de pression sur les épaules et on croit qu'on doit toujours être le meilleur ou être parfait, pas vrai? Mais j'ai une bonne nouvelle. La perfection n'existe pas. Chacun d'entre vous a en lui quelque chose d'extraordinaire. Alors sois bienveillant avec toi-même. Le plus important est d'aimer la personne que tu es et de t'aimer comme tu es. Et fais la même chose avec les autres parce qu'on est tous sur le même bateau.
tu es aimé. À très bientôt. C'est la plus belle semaine de l'année. La Fashion Week de New York. Wow, fabuleux. Oh, wow. J'adore. Pour l'occasion, 2 de mes meilleurs amis m'ont rejoint. Professeur de stylisme à l'Académie Handler, j'ai nommé Rafa et la styliste en herbe Robin. Oh, Oh, désolé, je t'oubliais. Et Gâteau, le chien de loin le plus tendance de toute la ville. Et c'est de loin la plus chouette semaine parce que toute la ville est enfin sur la même longueur d'onde que moi et ne pense qu'à une chose, la mode. Et vu qu'on n'a pas de place au premier rang des grands défilés, On va organiser le nôtre. Spécial Barbie, une vie de citadine. quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que t'as jamais vu une pause. C'est vraiment tout ce que tu as. Ah, ok. Et si tu me montrais les tiennes? Et voilà! La maison Rafa est prête à nous éblouir. Du grand art, patron! Ah, vous pouvez m'aider à me relever? Un conseil mode. Étirez-vous toujours avant de défiler. J'ai toujours adoré la mode. Quand j'étais petite, j'ouvrais la garde-robe de ma mère et j'essayais tous ses vêtements. C'était si amusant de créer plein de tenues différentes. Et moi, j'adore la mode parce que c'est bien plus qu'un simple vêtement. Ça vous permet d'exprimer qui vous êtes avec créativité et délivrer un message au monde entier. Et j'ai un tas de messages à délivrer. Exactement. Et à la Fashion Week de New York, les stylistes présentent leurs nouvelles créations à toute la ville. Les tenues sont toujours originales et exubérantes, comme celle-ci. Et n'oubliez pas ma collection préférée, la ligne urbaine. Oui, la ligne urbaine est ce qu'il y a de plus fun. En s'inspirant des tendances de la haute couture, les gens créent leur propre style pour exprimer leur personnalité de manière inattendue. Mais ça peut devenir un peu coûteux, surtout quand on n'est encore qu'un étudiant. Et c'est pourquoi nous allons vous montrer comment recréer ces superbes tenues de manière écologique et en ne dépensant quasi pas d'argent. Première astuce, les friperies. Ces magasins vous permettent de trouver de super vêtements à un prix beaucoup plus bas que les magasins de mode traditionnels. En plus, c'est mieux pour la planète de donner une deuxième vie aux vêtements. Deuxième astuce, la transformation. Au lieu de jeter vos vieux vêtements, essayez de recycler le tissu pour réparer vos vêtements troués ou carrément créer de nouvelles pièces démentes. La chemise que je porte a été faite avec un vieux foulard et des chaussettes. Gâteau. Troisième astuce, les échanges. Avant de dépenser quoi que ce soit, pourquoi ne pas aller jeter un œil dans le dressing de vos amis? C'est comme les restes du frigo en vêtements. Mais avant de tester l'une de ces astuces, cherchez des images de tenues qui vous inspirent. Sur Internet, dans la rue, ou pourquoi pas parmi les prototypes d'une école de stylisme, comme ici. Ok, voyons ce qu'on peut trouver, les filles. Qu'est-ce que tu dis de cette tenue pour toi, Brooklyn? Génial! Et celle-ci me semble parfaite pour Robin. Et je pensais à ce petit sac trop sympa pour compléter ma tenue. Oh, je te suis, on est comme deux sœurs. Voilà, ne bougez pas. Alors? Vous en dites quoi? Oh, c'est juste parfait! La plus belle semaine de la mode de ma vie! Tada! T'as raison, Gâteau. L'année prochaine, on se procure des places au premier rang pour la vraie Fashion Week. Même si on vient de placer la barre très haut. Merci de nous avoir suivis et à très très vite. Et rappelez-vous, TEA signifie tu es aimé. À très bientôt. Jax, Jayla et moi, on adore venir sur ce terrain de jeu de notre quartier pour marquer quelques paniers et jouer tous ensemble. En plus, il y a tout un tas de mouvements qui ressemblent au ballet et ça me maintient en forme. Très bien, voilà le plan. On va jouer à un jeu. Je fais un mouvement et vous essayez de le reproduire. D'accord, mais te gêne pas pour moi. Oui, vas-y à fond.
À votre tour. Et pour le grand final... un panier ou rien. À moi. Non! Rien de cassé, ça va? Je crois que cet incident veut dire qu'on a assez joué au basket pour aujourd'hui. Mais c'est une magnifique journée et heureusement pour nous, il n'y a pas que des terrains de basket dans les parcs de New York. Alors, qui est partant pour une visite spéciale parc avec Barbie et une vie de citadine? Moi! Voici le carrousel du parc de Staple. Oh, ce cheval violet, c'était mon préféré quand j'avais ton âge. Autant le savoir, un tour, c'est beaucoup trop peu pour Jax et Jayla. C'est le 6e tour d'affilée, et entre vous et moi, je commence à avoir le tournis. Oh, il est temps de passer à autre chose. Un cheval en statue, beaucoup plus stable. Il y a plein de jolies statues dans les parcs de New York. J'adore lire les pancartes et découvrir leur histoire. Et aussi faire quelques photos. On sourit. Brooklyn, attrape! Les parcs new-yorkais sont aussi super pour organiser des fêtes. J'ai fêté 5 anniversaires dans des parcs quand j'étais enfant. Attention! Oups. Ok. Après un petit détour pour acheter à cette fillette un nouveau gâteau d'anniversaire, nous sommes enfin arrivés à notre dernière destination du jour, le Square Park de Washington. En plus de son fameux arc, il contient un autre détail caractéristique des parcs de New York. Une fontaine! Faites un vœu! J'ai fait le vœu de visiter d'autres super parcs demain. Et moi, j'ai fait le vœu de réussir à faire la pirouette et marquer un panier. J'ai le pressentiment que vos vœux à tous les deux vont se réaliser. À mon tour maintenant. Vous voulez connaître mon vœu? Que vous soyez encore avec moi pour ma prochaine vidéo. Parce que j'ai encore une foule de choses à vous montrer. Je vous dis à plus tard et rappelez-vous, TEA, ça veut dire tu es aimé. À très bientôt!